approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 137, tirée du livre de Job au chapitre 14, du verset 20 au verset 22. Il y est écrit: Tu es sans cesse à la saillir et il s'en va. Tu le défigures, puis tu le renvoies. Que ses fils soient honorés, il n'en sait rien. Qu'il soit dans l'abaissement, il l'ignore. C'est pour lui seul qu'il éprouve de la douleur en son corps. C'est pour lui seul qu'il ressent de la tristesse en son âme. Voici la fin du plus long discours de Job. Et à la fin donc de ce discours, Job revient sur une idée qu'il a développée au verset 10, 11 et 12. Il revient sur cette idée-là. Lorsqu'il parlait des morts qui sont dans le silence de leur tombe et qui n'ont point conscience à ce qui se passe sous le soleil. Voilà comment Job choisit de conclure son discours en rappelant ce qu'il a dit sur l'état des morts. Véronique était une jeune fille, enfant unique, élevée par sa mère, veuve, après le décès tragique de son père. Sa mère a consenti tous ses efforts pour s'occuper de Véronique. Véronique a réussi. Elle a eu un très très bon travail. Elle gagnait très bien sa vie. Malheureusement, tombée sur les conseils des mauvaises fréquentations, elle a commencé à regarder à sa mère comme une sorcière. C'est étrange, c'est terrible. Et donc, elle s'était éloignée de sa mère et ne voulait plus entendre parler d'elle. Cela avait tellement frustré, énervé sa mère qu'elle en est morte de chagrin face à une telle ingratitude de sa fille. Un jour, sa fille, réfléchissant à la situation, commençait à se rendre compte que ce qu'elle avait fait n'était peut-être pas normal. Plus encore, elle est entrée en amitié avec un pasteur qui l'amenait souvent à réfléchir sur les questions bibliques. Elle a eu un rêve où elle voyait la dernière querelle, discussion qu'elle a eue avec sa mère avant son décès. Elle a donc résolu, au nom de ce rêve, de vouloir honorer la mémoire de sa mère. Elle a acheté de la nourriture, la boisson, les fleurs pour aller sur la tombe et déposer cela. Mais en parlant avec son ami pasteur, il lui a dit que cela n'allait vraiment rien changer à la situation de la mère. Cela avait vraiment dérangé Véronique parce que le pasteur avait utilisé le passage du jour qui dit ceci: que ses fils soient honorés, il n'en sait rien. Cela nous amène donc à nous dire qu'il vaut mieux honorer les parents pendant qu'ils sont vivants. Il vaut mieux donner de tout ce que vous avez pour s'occuper des gens pendant qu'ils sont malades. Et dans ce sens, la promesse du jour, c'est ce commandement-là qui dit: honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le séjour des morts où tu vas. Et il est bien dit,
c'est le premier commandement avec une promesse. Aimons donc les nôtres pendant qu'ils sont vivants. Faisons le mieux possible pendant qu'ils sont malades. Finissons par ce mot. Seigneur Dieu, nous apprécions tes agissements dans nos vies. Nous voulons que tu nous aides à montrer notre appréciation à nos bien-aimés pendant leur vivant. Pour ceux d'entre nous qui ont commis des erreurs dans le passé, donne-leur la paix et soulage-les de la culpabilité de leur conscience. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel,